Aujourd'hui, nous allons voir un tutoriel de paye sur le calcul de la retenue sur salaire. Alors, le calcul de la retenue sur salaire, pourquoi? Quand on va avoir un salarié qui va être absent, l'employeur, lui, va devoir faire une retenue sur son salaire et cette retenue sera proportionnelle à la durée de l'absence du salarié. Alors, pour les retenues sur salaire, il existe 8 méthodes de retenue. Attention par contre, la seule méthode qui est validée par la Cour de cassation est la méthode des heures réelles. Et vous me direz, pourquoi il existe 8 méthodes? Tout simplement que si une méthode est plus favorable aux salariés que la méthode des heures réelles, c'est-à-dire que si on retient moins qu'avec la méthode des heures réelles, on utilisera cette méthode. Alors nous allons dès à présent voir les 8 différentes méthodes qui sont existantes. Alors la première catégorie qui va se séparer du coup aussi en deux est la méthode horaire. On peut avoir une méthode horaire réelle ou moyen. Ces méthodes sont utilisées pour les congés sans solde, maladies non indemnisées, les entrées-sorties en cours de mois, quand j'arrive en cours et que je sors juste avant la fin du mois, et les retenues pour heures de grève. Deuxième catégorie de méthodes, nous allons avoir les méthodes des jours ouvrés, qui peut être réelle ou moyen. Troisième type de méthode, les méthodes des jours ouvrables, qui peuvent être réels ou moyens. Et ce qu'il faut savoir, les méthodes des jours ouvrés et les méthodes des jours ouvrables sont utilisées pour les congés payés en général. Enfin, quatrième catégorie de méthodes qui se subdivise aussi en deux, la méthode des jours calendaires. Nous avons donc les jours calendaires réels et les jours calendaires moyens. Et ces méthodes sont utilisées pour les indemnités maladie. Alors maintenant, on va voir plus en détail ces différentes méthodes et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Alors les méthodes horaires, on a dans un premier temps les horaires réels, donc ce qui a été vraiment effectué. On va partir d'un petit exemple d'une entreprise qui travaille du lundi au vendredi à raison de 35 heures hebdomadaires, un salarié qui s'est absenté 8 heures un mardi, 4 heures un mercredi, il a un salaire de 1 750 € et on nous dit que le mois de juin compte 147 heures réelles de travail. Donc là, on pourrait le calculer aussi si on avait un calendrier de toute façon. Alors on va procéder au calcul de la retenue. Vous allez voir, c'est très simple. Il faut penser produit en croix. Donc ça veut dire que pour 147 heures, je touche un salaire de 1 750 €. Moi, là, j'ai été absente 8 plus 4, 12 heures. Donc moi, je veux savoir pour 12 heures, quel est le montant de ma retenue. Et là, vous le voyez tout de suite, produit en croix, 1750 multiplié par 12 heures, divisé par 147 heures, et j'ai donc le montant de ma retenue qui est de 142,86 €. Normalement, c'est cette méthode-là que nous devrions retenir selon la Cour de cassation, sauf s'il y a une méthode qui est beaucoup plus favorable. Et là, on va le voir avec la deuxième catégorie, les méthodes horaires, donc en horaire moyen. Alors l'horaire moyen, qu'est-ce que c'est? Une heure moyenne, et comme ça vous le saurez, dans une semaine, nous avons 35 heures, si on est en cadre légal, 52 semaines dans une année, on divise le tout par 12 et on trouve un horaire moyen de 151,67 h. Ça, c'est l'horaire moyen à retenir, sinon pensez au calcul, ce sera simple. Si par exemple vous auriez des personnes qui seraient à 37 heures, 32 heures, temps partiel ou système avec RTT. Donc maintenant on va faire le petit calcul qui est assez simple, c'est toujours le même. On sait que pour 151,67 h, je touche 1 750 €. Je veux savoir le montant de ma retenue de 12 heures. Même système, produit en croix, 1750 par 12 heures, divisé par 151,67 h. Et là, vous voyez déjà le montant de la retenue est moins élevé que celui que nous avions trouvé précédemment. Donc ça veut dire que déjà, nous retiendrions cette méthode. Donc, vous voyez, normalement, il y a des formules généralement à prendre pour les calculs de retenue. Faites un produit en croix, ça ira beaucoup plus vite. On va continuer avec l'autre groupe de méthodes, les méthodes des jours ouvrés. Alors, nous allons avoir les jours ouvrés réels. Avant toute chose, qu'est-ce qu'un jour ouvré?
ce sont les jours travaillés dans l'entreprise, soit 5 jours dans une semaine. En règle générale, c'est ça. Donc, on prend le même exemple, un salarié absent 8 heures un mardi, 4 heures un mercredi, 1750 € de salaire mensuel. Alors pour avoir les jours ouvrés réels, il va falloir les calculer sur un calendrier. Donc je vous ai dit du lundi au vendredi. Donc là on a 4 semaines à 5 jours, donc 5 fois 4, 20. Plus là ce vendredi, donc nous avons 21 jours ouvrés dans ce mois de juin. Donc 21 jours ouvrés pour un salaire de 1750 €. Mon salarié a été absent 2 jours, parce que là nous n'avons pas des demi-journées, parce que nous sommes à 35 heures normalement, je l'ai retiré, ça ferait des journées beaucoup plus courtes. Donc ça veut bien dire qu'on est sur un système de modularisation du temps de travail sur la semaine. Donc là ici je veux savoir quel est le montant de la retenue, donc même système, produit en croix, 1750 par 2 jours, divisé par 21 jours ouvrés. Vous voyez là le montant de la retenue serait plus élevé que ce qu'on a vu auparavant. On continue avec les méthodes des jours ouvrés moyens. Donc, chose à savoir, un mois compte 22 jours ouvrés moyens. Ça, ce sont les choses que vous devez connaître. On reprend l'exemple et on va faire tout de suite du coup le calcul de la retenue. Donc pour 22 jours ouvrés moyens, je touche un salaire de 1750 €. Moi, je veux savoir pour 2 jours quel sera le montant de ma retenue. Et comme d'habitude, mon produit en croix, toujours 1750 par 2 jours, divisé par 22 jours ouvrés. Et là, j'ai le montant de ma retenue, qui est toujours plus élevé que les horaires moyens. On continue avec les méthodes des jours ouvrables. Donc, jour ouvrable réel. Avant toute chose, qu'est-ce qu'un jour ouvrable? Ce sont tous les jours de la semaine, sauf les dimanches et jours fériés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une semaine compte 6 jours ouvrables. Donc là, ici, toujours le même exemple. Pour calculer les jours ouvrables réels, on va prendre notre petit calendrier. Donc déjà, rappelez-vous, quand j'avais calculé mes jours ouvrés, j'étais à 21 jours. Je rajoute 5 samedis, donc ça me fait 26 jours ouvrables. Donc je fais mon calcul de retenue. Donc pour 26 jours ouvrables, j'ai un salaire de 1750 €. Je n'ai pas travaillé pendant 2 jours, donc je veux avoir le montant de ma retenue. Donc évidemment, 1750 multiplié par 2, divisé par mes 26 jours ouvrables. Et donc, j'ai une retenue de 134,62 €. Alors, on n'a pas tout à fait terminé. On a une dernière catégorie de méthodes aussi. J'ai encore la méthode là, des jours ouvrables moyens, excusez-moi. Alors, ce qu'il faut savoir pour mes jours ouvrables moyens, c'est que un mois compte 26 jours ouvrables moyens. Donc ça revient au calcul qu'on a fait juste avant d'ailleurs. Ça, c'est une notion à avoir. Donc je vais très rapidement, c'est exactement le même calcul que nous avons fait précédemment. Donc on a le même montant de retenue parce que les jours ouvrables moyens étaient les mêmes que les jours ouvrables réels. Alors c'est une coïncidence évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Nous continuons avec la dernière méthode, les méthodes des jours calendaires. Donc nous avons les jours calendaires réels. Donc qu'est-ce que c'est les jours calendaires? C'est tout simplement les jours du calendrier. Tout simplement. Donc là, jour du calendrier, sur le mois de juin, combien on a de jours en juin? On a 30 jours. Donc, on va faire notre petit calcul. Donc pour 30 jours calendaires, j'ai 1750 €. Moi, je veux savoir pour 2 jours d'absence quelle sera ma retenue. Donc, comme d'habitude, on fait le produit en croix. Et là, vous voyez, par rapport à toutes les méthodes, ce serait le montant le moins élevé, donc la méthode la plus favorable. Vous verrez au fur et à mesure, on ne retiendrait pas cette méthode des jours calendaires, tout simplement parce qu'elle est juste utilisée pour les indemnités maladie. Néanmoins, elle a le mérite d'exister et l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'il y a différentes méthodes existantes. Alors, dernière méthode, les jours calendaires moyens. Ce qu'il faut savoir pour les jours calendaires moyens,
on retient un mois de 30 jours. Et comme vous avez pu le remarquer, le calcul, on l'a fait juste avant, c'est exactement le même. Hein, c'est pareil, on aurait pu avoir sur les jours calendaires réels un mois de 31 jours. En l'occurrence, c'était un mois de 30. Donc le calcul est exactement le même que celui que nous avons fait précédemment. Donc, voilà pour les retenues sur salaire. Ce qu'il faut surtout retenir, les éléments importants. Ce qu'est un jour ouvrable, ce qu'est un jour ouvré. Connaître les horaires, ce qu'est un horaire réel, ce qu'est un horaire moyen. Le nombre de jours ouvrés, moyen. Le nombre de jours ouvrables, moyen. Au niveau des formules, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a absolument rien à retenir, sauf du bon sens et un système de produits en croix. C'est-à-dire que la base, c'est le nombre de jours qu'on fait dans le mois par rapport à mon salaire, et en face, nous aurons tout simplement le nombre de jours à retenir. Donc comme vous pouvez le remarquer, en termes de formule, il n'y a rien de spécifique à retenir. Donc j'espère que ce petit tutoriel aura été simple pour vous et compréhensible. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.